Dans cet épisode, vous verrez que Tanuja, choquée, dit à Raj, « Comment puis-je épouser Rishi ?» Rishi épouse Maleka de son plein gré. Il lui a même proposé et il l'aime. Comment puis-je l'épouser? Raj a essayé de s'expliquer, mais Tanuja a toujours refusé. Puis Raj a menti à Tanuja en disant, « Vous n'avez qu'à faire semblant de l'épouser. » Mais Tanuja se demandait toujours, « Comment puis-je faire semblant de l'épouser ?» Raj a ensuite menti en lui disant que Maleka lui avait demandé de faire asseoir Tanuja dans le manda, pavillon du mariage, parce qu'elle n'était pas à la maison et que le moment propice était compté. Il a ajouté, « Si les gens découvrent que Maleka n'est pas là, ils remettront en question son caractère. » Comment pouvez-vous voir le personnage de votre ami être interrogé? Même alors, Tanuja hésita et demanda, « Mais si je reste là, est-ce que je ne finirai pas par épouser Rishi ?» Raj l'a rassuré, « Non, tu seras juste assise là en tant que mariée. Une fois que Maleka arrivera, nous la remplacerons à ta place. » Toujours incertaine, Tanuja a demandé, « Mais pourquoi Maleka n'est-elle pas encore là ?» Raj a expliqué, quand son ex-petit ami a découvert qu'elle épousait Rishi, une personne très psychopathe et folle, a provoqué une scène. Maleka est allée le calmer, et cela prendra du temps. Raj l'a alors encouragée en lui disant, « Va te préparer, deviens la mariée. » Tanuja a répondu nerveusement, « J'ai vraiment peur. » Raj la réconforta, « Reste forte, mon enfant, rien ne se passera. » Pendant ce temps, Manpri et Yuvi aidaient Rishi à se préparer, en riant ensemble. Rishi a demandé, « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Ils ont répondu, « Nous nous souvenons juste du bon vieux temps avec Tanu. » Yuvi a ensuite plaisanté, « Ça n'aurait pas été amusant si vous nous aviez épousés tous les trois? Aujourd'hui, vous fêteriez votre anniversaire et nous vous préparerions comme ça. » À ce moment-là, Ahana entra et dit, « Cela pourrait encore arriver, tu pourrais épouser Tanu. » Tous les trois regardèrent Ahana avec surprise, ce à quoi elle ajouta rapidement, « Je veux dire, il y a une fille dans notre maison qui ressemble à Tanu, mais Rishi épouse quelqu'un d'autre. » Le trio a été choqué, mais Manpri a rapidement rejeté cela comme une blague, et Ahana a également joué le jeu en disant, « Oui, je plaisantais. » Un peu plus tard, Maleka s'est réveillée et a réalisé combien il était tard. Elle dit au garçon, « Je dois rentrer à la maison, je dois encore m'habiller en mariée, et il est déjà si tard. » Mais quand elle a essayé d'ouvrir la porte, elle était verrouillée de l'extérieur. Raj avait fait cela pour s'assurer que Maleka ne puisse pas atteindre le mandat, permettant ainsi à Tanuja et Rishi de se marier. Maleka et le garçon ont frappé à la porte, et après un certain temps, le gérant est venu et l'a déverrouillée. Maleka a couru vers le lieu du mariage. Pendant ce temps, Rishi était assis dans le mandat, recevant les félicitations de tout le monde. Ahana n'était pas contente, alors Rano s'est approché d'elle en lui disant, « Je sais que tout le monde est heureux, mais toi non, parce que tu ne veux pas d'autre fille dans la vie de Rishi. Mais maintenant Maleka est là, et elle deviendra la belle-fille aînée de cette maison. » Ahana a répondu, « Elle n'est pas encore devenue belle-fille et le mariage n'a pas encore eu lieu. Une fois que ce sera le cas, vous pourrez l'appeler ainsi. » Rano a rejeté son inquiétude en disant, « Je ne veux pas de drame lors de ce mariage. Vous êtes la belle-fille de cette maison, alors gardez cela à l'esprit. » Tanuja, désormais habillée en mariée, avait peur. Raj l'a vue et lui a dit, « Tu es magnifique, ma fille. » Tanuja a répondu, « J'ai vraiment peur. Et si quelqu'un le découvre ?» Raj l'a rassuré, « Personne ne le saura. Gardez simplement votre voile sur votre visage. » À ce moment-là, Rano arriva pour emmener la mariée. Tanuja couvrit rapidement son visage avec le voile. Rano, pensant que c'était Maleka, a dit, « Waouh, Maleka, tu es prête. » Tanuja resta silencieuse. Raj dit rapidement, « Oui, elle est prête. » Elle était sur le point de descendre, mais je l'ai arrêtée pour lui donner ma bénédiction. Rano a demandé, « Maleka, pourquoi portes-tu un voile ?» Raj a rapidement répondu, « C'est son choix, laisse-la tranquille. » Rano approuva, « Oui, elle est aussi belle comme ça. » Allez, allons-y, et tu devrais venir aussi, Raj, c'est le mariage de ton fils. Rano a emmené Tanuja, pensant qu'elle était Maleka. En chemin, Rano a discuté avec elle et lui a dit, « Même si tu viens d'Amérique, ta pensée est si bonne que tu as choisi de porter un voile. Tu es parfaite pour Rishi. Je remercie Dieu chaque jour que Rishi ait trouvé une femme comme toi. »
Puis Rano ajouta, je me demande où cette Tanuja a disparu. Elle a disparu depuis si longtemps. Chaque fois que je la vois, elle a l'air si malheureuse, comme si elle allait porter malheur. Maleka, je veux te dire de rester loin de elle. Elle ne profite que de la gentillesse de Rishi, et tu devrais mettre fin à ton amitié avec elle parce qu'elle n'est pas une bonne fille. Tanuja écoutait tout cela en silence sous son voile.